Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous informer sur VBI. Bienvenue à ce bulletin d'information. Bienvenue à Info Plus. Voici les titres qui dominent l'actualité. Sodo en péril des gangs lancent des attaques et menacent Amir Balai. Depuis plusieurs jours, la commune de Sodo est en proie à des attaques violentes de gangs armés. Des habitants, notamment des zones comme Coupe Mardi Gras, fuient leurs maisons, tandis que les policiers locaux, en sous-effectif et mal équipés, demandent des renforts d'urgence. La situation menace également les communes voisines comme Mirbalais et la réponse des autorités reste lente et insuffisante face à cette montée de violence. La commune de Sodo, un point stratégique donnant accès au département du centre, à la frontière de Belader et à l'ensemble des départements de la bande nord-est, est depuis plusieurs jours sous l'assaut des gangs armés. Des terroristes de la coalition de gangs Vivre Ensemble ont attaqué dans la soirée du samedi 1er mars 2025 l'annexe de l'Office national d'assurance vieillesse ONA à Delma 17, près du carrefour de l'aéroport. Au cours de leur incursion, les assaillants ont utilisé des cocktails à Molotov pour incendier une partie du bâtiment ainsi que plusieurs services, entraînant ainsi la destruction de nombreux dossiers d'assurés et de pensionnés, a confirmé le directeur général adjoint de l'ONA Absolu Johnson. L'annexe de l'Office national d'assurance vieillesse ONA, située à Delma 17, près du carrefour de l'aéroport, a été la cible d'une attaque criminelle menée par des bandits armés de la coalition Vive Ensemble dans la soirée du samedi 1er mars 2025. Face à un éventuel retour des gangsters, le responsable sollicite le soutien du gouvernement à travers les forces de l'ordre. Au moins 4 présumés bandits tués à Tabar. Les corps sans vie de 4 personnes ont été remarqués à Tabar ce lundi 3 mars 2025. Il s'agirait de 4 présumés bandits selon des riverains de la zone. Ces cadavres qui jonchent encore le sol ont été remarqués à Caradeux, non loin de l'université de la Fondation Jean-Bertrand Aristide. Ils étaient encore sur la chaussée à 9 h du matin de ce lundi. Depuis plusieurs jours, la commune de Tabar fait face à une recrudescence de l'insécurité. Dans l'international, le premier ministre français intervient lundi lors du débat sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Le président ukrainien maintient son refus d'un cessez-le-feu en Ukraine sans de sérieuses garanties de sécurité. Des propos tenus la veille devant la presse à Londres. Plus tôt dans la journée, le Kremlin a appelé à forcer Volodymyr Zelensky à faire la paix après une spectaculaire passe d'armes vendredi entre ce dernier et son homologue américain Donald Trump, qui affirme vouloir mettre fin au conflit en Ukraine au plus vite. En Ukraine, aucune trêve ni répit en vue sur le front. En dépit des pressions de l'administration Trump et des débats autour d'une possible trêve, les combats se poursuivent sur les différents fronts ukrainiens. Les experts interrogés par France 24 estiment que l'Ukraine est parvenue à ralentir la progression des forces russes, tandis que ces dernières semblent plus attentistes. En effet, l'armée russe tente toujours de percer les défenses ukrainiennes dans le Donbass. Les forces ukrainiennes tentent quant à elles de maintenir leurs gains en territoire russe dans la région de Koursk. Dans le détail, la plupart des combats ont lieu dans la région russe de Koursk et l'oblast de Donetsk dans le Donbass. C'est moins intense autour de Kharkiv et dans la région de Louhansk et de faible intensité au sud, que ce soit dans l'oblast de Zaporizhia ou à Kherson, énumère Patrick Hassler, spécialiste des questions militaires russes pour l'International Team for the Study of Security, ITSS Verona.
Et pour finir, en Allemagne, une voiture fonce dans la foule à Mannheim. Au moins 2 morts et plusieurs blessés. Un automobiliste a percuté des piétons lundi dans le centre de la ville allemande de Mannheim, faisant 2 morts et plusieurs blessés graves. La police a interpellé un suspect, un Allemand de 40 ans, sans préciser s'il s'agit d'un accident, du geste d'un forcené ou d'un possible attentat. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Bonne suite de programmes sur VBI. Restez fidèles parce que tout de suite, vous aurez l'émission Cette vérité avec Evans Nelson.